Nous sommes avec Monsieur Vincent Yao Kwaku, DSI à la CIE. Bonjour Monsieur. Madame. Soyez le bienvenu sur Kwaku Libération Active. Merci. Alors, en quelques mots, vous allez vous présenter à ceux qui nous regardent et qui nous connaissent. Ok, donc je suis Kwaku Yao Vincent, donc directeur du système d'information SODECI CIE. Donc là, je suis là en tant que DSI de la CIE. J'ai rejoint le groupe depuis 6 mois. J'étais auparavant directeur de programme en système d'information au sein du groupe Orange à Paris. Et voilà, aujourd'hui, j'ai intégré la CIE où j'ai en charge effectivement l'informatique. Nous allons parler de l'intelligence artificielle. Okay. Alors, quelle est la stratégie mise en place par la CIE autour de l'intelligence artificielle, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle? D'accord. Donc pour parler stratégie, effectivement, nous avons plusieurs cas d'usage dans notre roadmap. Je veux dire, la stratégie, c'est défini autour de 3 principaux axes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons vraiment un indicateur qu'on suit au niveau de la CIE, au niveau de l'État, qui est le temps moyen de coupure de l'électricité dans le pays. Et c'est une problématique que la CIE doit résoudre, optimiser. Et en cela, l'intelligence artificielle, pour nous, est un outil pour atteindre ces stratégies. Donc ça, c'est le premier pan de la stratégie. Le deuxième pan est vraiment directement adressé vers nos clients. Nous avons cet objectif-là de pouvoir personnaliser la relation que nous avons avec nos clients et améliorer la satisfaction de nos clients. Donc c'est le problème qui est posé et en cela, aujourd'hui, dans notre stratégie sur l'intelligence artificielle, nous apportons des solutions pour traiter cela. Et puis l'intelligence artificielle, comme je le donnais en définition tout à l'heure, est au cœur de la transformation digitale. Et il y a le mot automatisation qui ressort quand on parle d'intelligence artificielle. Et donc, dans notre stratégie, nous cherchons des leviers pour identifier les tâches chronophages dans l'entreprise et les appliquer à l'intelligence artificielle pour voilà, apporter de l'automatisation dans les tâches et être plus performant. Donc, c'est un peu résumé aujourd'hui la stratégie que nous avons autour de l'intelligence artificielle. D'accord. Alors, quelle nouvelle plateforme d'optimisation les processus des systèmes d'information offrent à l'intelligence artificielle? Alors, les plateformes, je vais dire, nous en avons plusieurs. Nous, de façon technique, l'avantage dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est que c'est un monde open source. Effectivement, nous utilisons par exemple la plateforme TensorFlow pour nos algorithmes. Il y a plusieurs plateformes sur le cloud que nous utilisons aussi. Mais pour parler de plateformes spécifiques, je veux dire, au processus de système d'information, je pense qu'aujourd'hui, les plateformes qui se démarquent sont des plateformes qu'on appelle des plateformes d'ITSM, donc des plateformes qui permettent de gérer le service client. Nous, de façon particulière, on utilise EasyVista, mais il y a d'autres plateformes BMC. Je pense que ce sont des plateformes qui se distinguent aujourd'hui et qui, en apportant des fonctionnalités d'intelligence artificielle, vont in fine accroître la performance des processus de la DSI, comme la gestion des incidents, la gestion de la connaissance, la gestion des accès et l'identification des utilisateurs. Vous avez parlé du cloud. Quelle est l'importance d'utiliser les clouds pour l'intelligence artificielle? Alors aujourd'hui, l'importance d'utiliser le cloud, c'est qu'on n'a pas besoin d'investir. C'est-à-dire quand on va acheter un logiciel, on est obligé de l'installer chez soi avant d'acheter une machine, l'installer. Aujourd'hui, le cloud, on se connecte à Internet, on a un compte, tout est prêt et on utilise. Donc c'est ça l'avantage du cloud. Donc simplicité, rapidité dans l'exécution des projets. Alors, M. Kwaku, qu'est-ce que la machine learning? Alors, le machine learning, c'est une discipline de l'intelligence artificielle. Donc, en anglais,
si on traduit machine learning, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait au niveau de l'intelligence artificielle est basé sur l'apprentissage, comme l'apprentissage d'un humain. Et donc, en la matière, le machine learning permet effectivement, grâce à un algorithme, d'apprendre quelque chose et après de le restituer. Je peux donner juste un exemple, le cas d'utilisation du machine learning dans les use cases qu'on a présentés, au cas de la CIE. On veut détecter nos lignes de haute tension où il y a des pannes ou des défauts. Donc ce qu'on fait, on prend des photos où il y a des défauts et on met dans le logiciel du machine learning et il apprend effectivement que si l'image est comme ça veut dire qu'il y a un défaut. Donc il apprend et après quand il voit une nouvelle image, il va dire cette image ressemble à celle que j'ai déjà vue, qui avait un défaut, donc il y a un défaut. C'est ça un peu le machine learning qui est un certain nombre d'algorithmes mis en place pour apprendre comme un humain et après prendre des décisions raisonnées. Merci, monsieur. Merci.